Chers abonnés de Kumpital, bonsoir. Nous sommes mardi 22 mars 2022. L'heure de vous informer sur l'actualité guinéenne, mais avant les titres du journal. Les assises nationales ont été officiellement lancées ce mardi 22 mars au palais Mohamed V. Le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, appelle ses compatriotes à se pardonner. Détail à suivre. À Kindia, un jeune de 21 ans mortellement poignardé à la poitrine. Détail à suivre. Une dispute conjugale a provoqué un incendie à Manchana, faisant 2 cas de mort dans la famille. Détail à suivre. C'est tout pour les titres. Dans un instant, les détails. Vous êtes les bienvenus. Kumpital. Comme annoncé en titre, les assises nationales ont été officiellement lancées ce mardi 22 mars 2022 au palais Mohamed V. Président de la cérémonie, le colonel Mamadi Doumbouya a appelé ses compatriotes à se pardonner. Dans son discours de lancement officiel, le président de la transition a laissé entendre que durant des décennies, les Guinéens n'ont cessé de se faire du mal. Il ajoute que le tissu social est fragilisé et cette responsabilité, selon lui, incombe à tous les citoyens du pays. Selon Mamadi Doumbouya, c'est en partant de ce constat qu'il a tenu à organiser ces assises nationales dénommées Journée de vérité et pardon pour permettre les Guinéennes et des Guinéens de se regarder en face. La réussite de cette épreuve importante de la vie de notre nation passera par une prise de conscience collective et individuelle, un sens élevé de la responsabilité et surtout un courage, un souci de vérité et surtout la capacité d'écouter et d'accepter de pardonner. C'est maintenant ou jamais que nos cœurs et nos esprits doivent se libérer. Il est de notre devoir à tous de dépasser le ressentiment, de taire nos rancœurs. Chacun de nous, ici dans ce pays, a subi une brutalité. Les plaies sont là. Il est temps qu'on les nettoie. On y apporte des pansements pour qu'on guérisse. Évidemment, les cicatrices resteront. Elles seront les témoins de nos folies passées pour que ceci ne se répète pas. Elles seront les témoins de nos folies passées pour que ceci ne se répète plus jamais. Mais elles seront surtout l'expression le plus nette de nos pardons respectifs. Pour la patrie, nous devons tous consentir des sacrifices. Et c'est à ce prix que nous irons de l'avant, dit le colonel Doumbouya dans son discours. Kumpital. L'émissaire des Nations Unies, Abdel Fattah, a été reçu ce lundi 28 mars par le ministre de la Justice, Moriba Alenkoni. Le directeur division Afrique de l'Ouest, département des affaires politiques et de la consolidation de la paix et des opérations de paix, est venu échanger avec le gouvernement guinéen sur les dossiers juridiques, plus précisément les préparatifs du procès du massacre du 28 septembre 2009, les difficultés liées à la réforme de la justice, la réconciliation nationale, une meilleure issue pour la transition et de la possibilité pour l'Organisation des Nations Unies d'aider la Guinée auprès des partenaires. L'Organisation des Nations Unies sera au chevet de la justice guinéenne dans l'atteinte de ses objectifs, selon Abdel Fattah Musa. À en croire le ministre de la Justice, la construction du tribunal qui doit abriter le procès du 28 septembre est à 79% d'exécution. Moriba Alenkoni a profité de l'occasion pour demander l'aide de l'ONU pour financer le reste du chantier. Il a également promis à la délégation onusienne que tout sera mis en œuvre pour que le peuple de Guinée ait confiance en la justice guinéenne. Kumpital. L'engagement des jeunes enseignants contractuels à la fonction publique est loin d'être effectif en Guinée, en dépit du fait que le nombre soit en dessous des besoins exprimés par le gouvernement. Pourtant, suite à la cartographie faite par les techniciens du ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation sous le leadership de Dr Banoubari en 2020, un besoin de plus de 19 000 enseignants s'était fait sentir sur le terrain. 2 ans plus tard, plus de 500 enseignants titulaires ont fait valoir leur droit à la retraite, sans parler des DCE, DPE, chefs d'établissement ou encadreurs qui ne sont pas encore remplacés.
ainsi que le cas d'abandon et de décès qui ont été enregistrés. Cette triste réalité impacte négativement la révolution des cours et la qualité de l'enseignement dans les concessions scolaires du pays. Au cours d'un entretien accordé à nos confrères de Mosaïque, la secrétaire générale du SLEG, Kadjatouba, a déclaré qu'on peut bien pallier le manque criard d'enseignants, d'où son appel à procéder au recensement de quelques 10 000 enseignants volontaires déjà actifs sur le terrain. Si le gouvernement est prêt à aller vers le recrutement, tant mieux. Mais s'ils ne sont pas prêts financièrement, alors qu'on cherche d'abord à recenser les enseignants contractuels réels qui sont sur le terrain, on les soumet à des évaluations sur le terrain et on les prend comme des contractuels d'État accompagnés d'un matricule en attendant qu'ils soient prêts à aller vers le recrutement. Parce que le besoin est criard aujourd'hui sur le terrain. Il faut prendre la situation des contractuels de l'État à bras le corps. Nous sommes à 2 mois des examens. Si cette situation n'est pas réglée jusqu'à l'ouverture prochaine et que ces jeunes se frayent un autre chemin, c'est dire que l'année scolaire prochaine sera une année scolaire bâclée et vouée à l'échec. C'est pourquoi nous invitons le gouvernement à mettre ces jeunes dans le contrat avant d'aller vers le recrutement. Conseil Kadjatouba, secrétaire général du SLEG. Hôpital. Un expert comptable à la retraite du nom de Soriba Kamara, qui a longtemps séjourné en France, réclame plus de 180 000 euros à Dame Adama Silla. L'a présenté comme gestionnaire comptable. Les débats dans cette affaire d'abus de confiance ont débuté dans la journée de ce lundi 28 mars 2022 au tribunal de première instance de Dixine. Devant le juge audiencieux Ousmane Simankan, la prévenue Adama Silla a plaidé non coupable des faits mis à sa charge, tandis que le plaignant réclame un montant de 184 000 euros et 3 véhicules à la jeune dame. À la barre, Soriba Kamara est revenu sur la genèse de l'affaire. Je ne connaissais pas cette dame. Je l'ai connue par l'intermédiaire de sa sœur qui est en France. Lorsqu'on s'est rencontrés en France, elle m'a dit qu'elle est responsable des opérations de NSIA, banque et assurance. Il y a eu des relations personnelles entre nous. À chaque fois, je lui ai envoyé de l'argent pour son entretien personnel. Elle m'a proposé d'ouvrir un compte bancaire où je dois placer mon argent. On l'a fait. J'ai envoyé 2 fois 15 000 euros. Elle m'a présenté un certain Maka Sissoko où j'ai transféré successivement d'importantes sommes de 100 euros, 400 euros, 500 euros pour placer dans le compte. Ces montants se sont accumulés jusqu'à 184 000 euros. Je lui ai envoyé aussi 3 véhicules. À chaque fois que je lui demande le solde du compte, elle s'enflamme en me demandant si je ne lui faisais pas confiance. Et aujourd'hui, je ne suis ni en possession de mon argent, ni des 3 véhicules, a expliqué Soriba Kamara à la barre. Des déclarations balayées d'un revers de même par la prévenue qui plaide non coupable des faits mis à sa charge. Adama Silla, qui comparait libre, a laissé entendre qu'elle était la fiancée de Soriba Kamara avant d'ajouter que tous les montants que ce dernier lui envoyait par mois étaient destinés à son entretien personnel. Elle précise que le plus grand montant reçu de Soriba Kamara est de 8 000 euros. Toutefois, elle nie avoir reçu un véhicule des mains de Soriba Kamara. Le tribunal a renvoyé l'affaire au 28 mars prochain pour la suite des débats. Et puis, détenu depuis près d'un mois à la maison centrale de Conakry, Thierno Ousmane Diallo a comparé au tribunal de Dixine délocalisé à la mairie de Ratoma ce mercredi dernier 17 mars 2022. Il est jugé pour abus de confiance et abus de biens de sociaux, portant sur la somme de 701 36 000 francs guinéens au préjudice de Mamadou Tirmiziou Diallo. Le procureur a requis 1 an d'emprisonnement contre le prévenu. Thierno Ousmane Diallo, commerçant de profession, est en relation d'affaires avec Mamadou Tirmiziou Diallo. Les 2 hommes auraient travaillé ensemble pendant 1 année sans problème. L'année suivante,
Thierno Ousmane Diallo est allé voir son partenaire pour lui proposer un marché consistant à importer des téléphones qui devaient transiter par le Sénégal pour arriver en Guinée. C'est ainsi qu'il serait parvenu à convaincre Mamadou Tirmiziou Diallo d'investir dans cette affaire la somme de 60 000 dollars américains, une somme qui allait rapporter plus de 100 millions de francs guinéens de bénéfices au bout d'un an. C'est ainsi que Thierno Ousmane Diallo a rédigé un contrat qui courait de février 2020 à février 2021. À l'issue de cette échéance, il a fait un premier calcul qui a donné 101 millions de francs guinéens à chacune des parties. À la barre, Thierno Ousmane Diallo a reconnu avoir reçu la somme de 60 000 dollars des mains du plaignant, mais il a expliqué avoir subi des pertes suite à la fermeture de la frontière entre la Guinée et le Sénégal à cause du Covid-19, ce qui a bloqué le camion qui transportait la marchandise pour Conakry. Également appelé à la barre, Mamadou Tirmiziou Diallo dit n'avoir pas été informé par son associé d'une quelconque perte durant l'année. Dans sa plaidoirie, l'avocat de la partie civile a rappelé que le prévenu n'a pas nié les faits et qu'il avait même demandé 2 mois de doléance pour rembourser l'argent. Pour sa part, le procureur Moustapha Mariama Diallo a demandé la condamnation de Thierno Ousmane Diallo à un an d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 5 millions de francs guinéens. Il a demandé au juge de tirer toutes les conséquences en ramenant les montants dommages et intérêts à des proportions raisonnables. Le juge Amadou Sy a renvoyé l'affaire à quinzaine pour le délibérer. Hôpital. Dans la nuit du lundi 28 mars à ce mardi 22 mars, un employé serveur de l'hôtel Primus Kalouma a été grièvement blessé par un de ses responsables de nationalité marocaine lors d'une bagarre dans la cuisine. L'information a été confirmée par la victime qui en a profité pour annoncer sa décision de porter plainte contre son chef Shakir. Depuis 4 ans, Ibrahim Sangaré, marié et père de plusieurs enfants, travaille en qualité de serveur à l'hôtel Kaloum. Selon lui, ce n'est la première fois qu'il est menacé ou qu'il se bat avec celui qu'il appelle le Marocain Shakir. Cette dernière remonte à ce lundi dans les bandes de 23 heures. Ibrahim venait d'installer 2 clients marocains. Au bout de ces échanges, le serveur propose du poisson aux 2 clients qui l'acceptent. Et selon Sangaré, c'est alors qu'il s'apprêtait à quitter que son chef cuisinier est arrivé. Au dire de Sangaré, le nommé Souma, qui se fait appeler PDG parce qu'il est le bras droit du boss, est celui qui crée des problèmes aux employés. Joint au téléphone par nos confrères de l'Edjeli, Shakir répond sèchement « Je n'ai pas à vous répondre. C'est à la police de faire investigation, pas aux journalistes. » Hôpital. Je vous le disais au sommaire, Amara Silla, un lycéen âgé de 21 ans, a été poignardé à la poitrine par un de ses amis. Les faits se sont produits ce lundi 28 mars 2022 aux environs de 23 heures au quartier Wondima dans la commune urbaine de Kindia. Il a succombé à sa blessure quelques instants après qu'il a été évacué à l'hôpital régional de Kindia. Selon les informations, c'est à un show de la rue organisé à l'école primaire de Wondima qu'une altercation a éclaté entre Amara Silla et son ami Mara. Malheureusement, ce dernier a sorti un couteau et poignardé Amara Silla à la poitrine. Mara a également blessé 2 autres jeunes avant de s'enfuir des lieux. Quand Mara est venu à la soirée, il a frotté sa poitrine à celle d'Amara en guise de salutation entre amis. C'est ainsi que Amara a dit à Mara « Tu te prends maintenant mon gars » ou bien c'est parce que tu viens de quitter la Sierra Leone et tu as de l'argent. Ce sont ces mots qui ont déclenché une chaude dispute entre les 2 amis. Leurs camarades ont réussi à les calmer, mais Mara est allé à la maison. Puis, il est revenu en demandant à Silla « Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure ?» Avant que celui-ci ne puisse le répondre, il a sorti le couteau et l'a poignardé sur la poitrine. Son ami qui faisait chemin avec lui a dit « Et tu as poignardé l'autre ?» Mais lui aussi, il a été blessé à la tête par Mara. Il a également blessé à la main un autre jeune qui voulait l'arrêter. On a pris les 3 blessés pour les évacuer à l'hôpital. Mais Amara Silla avait perdu beaucoup de sang. Finalement, il est décédé entre 23h et 0h.
mais ce n'est que ce matin qu'on a informé la famille. Et les jeunes de la gare se sont révoltés pour saccager le domicile de la maman de Mara. Car Mara est logée à Tafori, mais il est souvent chez sa mère. Heureusement, le pire a été évité par les gendarmes et les policiers massivement déployés. Les 2 autres blessés sont alités, mais le docteur rassure qu'ils sont hors de danger, a expliqué Abdoulaye Amega Silla, le chef animateur à la gare. À noter qu'Amara Silla faisait aussi de la mécanique. En plus de ses études au lycée, son corps est encore à la morgue de l'hôpital régional de Kindia. Hôpital. Pour finir ce journal, une banale dispute autour d'une vente de carburant entre Madou Diallo et sa seconde épouse Fanta Diallo a provoqué un grave incendie ce lundi 28 mars 2022 dans une maison Kissidoukoura dans la commune urbaine de Mandiana. Le premier bilan de cet incendie faisait état de mort, une fillette âgée de 7 ans et 4 blessés dont un enfant de 4 ans. Malheureusement, le nombre de morts s'est alourdi ce mardi avec le décès de cet enfant de 4 ans. Selon les informations, c'est aux environs de 22 heures que Matanen Diallo a succombé à ses blessures à l'hôpital préfectoral de Mandiana où elle avait été admise. Et elle a été enterrée ce mardi à Kissidoukoura. À noter que Madou Diallo et son épouse, tous 2 blessés, ont été évacués à l'hôpital régional de Kankan pour des soins plus appropriés. Hôpital. Mesdames et messieurs, c'était tout au compte de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.